Qui n'aime pas les jeux vidéo en coopération? Proposant à vous et à vos amis de jouer ensemble, ces jeux vous donnent la sensation d'être une équipe soudée, autour d'une bonne ambiance, et à se vanner tout du long. Bon après, il faut que vos amis jouent au jeu que vous voulez faire, sinon vous allez vous retrouver seul devant votre écran. Et ce serait triste. Enfin bref, bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek, et aujourd'hui je vous recommande 4 jeux à faire en coopération. Numéro 1, Left 4 Dead 2. Et on commence par sans aucun doute le meilleur jeu de coopération de l'histoire du jeu vidéo, indétrônable depuis 8 ans, j'ai nommé Left 4 Dead 2. Suite du déjà énorme Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 est un jeu pensé pour être joué en coopération à 4 joueurs. À travers les 14 campagnes du jeu, les joueurs incarnent un groupe de 4 survivants durant une apocalypse zombie. L'objectif est simple, ils doivent rejoindre un lieu d'évacuation pour quitter la map. Mais la tâche ne sera pas facile, les 4 joueurs doivent rester unis pour arriver tous en vie à la fin de chaque campagne, et le jeu ne pardonne pas les initiatives personnelles. Des hordes de zombies sont là pour empêcher les joueurs d'atteindre leurs objectifs, et des infectés spéciaux ont comme objectif de diviser les joueurs pour mieux les maîtriser, la difficulté variant en fonction du mode choisi, facile, normal, avancé ou expert. Le jeu propose divers modes de jeu, un mode versus où 2 équipes de joueurs s'affrontent, l'un contrôlant les survivants et l'autre les infectés spéciaux. Un mode collecte semblable au versus où cette fois les infectés doivent empêcher les survivants de collecter des bidons d'essence pour alimenter un générateur. Un mode survie où les joueurs doivent tenir le plus longtemps possible dans une map réduite, et enfin le meilleur de tous, le mode réaliste, jouable en campagne ou en versus, réduisant le HUD à son strict minimum et augmentant la difficulté. En bref, un classique du jeu en coopération qui est très souvent en réduction sur Steam pour une bouchée de pain. Numéro 2, Resident Evil 5. Sorti en 2009 sur PS3, Xbox 360 et PC, Resident Evil 5 est un jeu de tir à la 3e personne. Vous incarnez Chris Redfield et Sheva Alomar qui doivent enquêter sur la propagation du virus T dans le marché noir en Afrique subsaharienne. Reprenant les mécaniques du cultissime Resident Evil 4, ce 5e opus est un jeu d'action fort sympathique en solo, mais vous devez alors vous coltiner Sheva en tant qu'intelligence artificielle. Mais si vous avez la chance d'avoir un ami avec qui jouer, que ce soit en local via écran partagé ou soit en ligne, votre ami prendra le contrôle de Sheva, et le jeu prendra une plus-value non négligeable. La licence ayant déjà tenté des expériences multijoueurs avec la série des Outbreak sur PS2, Resident Evil 5 est selon moi le jeu de la licence dont la coopération fut le plus pertinent et le plus bénéfique. Ce qui est d'autant plus surprenant quand on sait que le jeu devait être une expérience solo, mais ceci est une autre histoire. En bref, je vous conseille de jouer à Resident Evil 5 en coopération, le jeu étant facilement trouvable à bas prix. Numéro 3, Diablo 3. J'aurais pu mettre l'intégralité de la série des Diablo, mais comme c'est le seul jeu de la saga que j'ai fait, je préfère vous parler d'un jeu que j'ai bien torché. Diablo 3 est donc ce que l'on appelle un hack and slash, à savoir un action RPG vu de 3/4, où vous devez entrer dans des donjons générés aléatoirement pour y tuer des boss et récupérer des butins rares et légendaires. Alors que Descartes Kane et sa nièce Léa consultent d'anciens textes qui parlent d'une étrange prophétie, une mystérieuse étoile tombe du ciel et s'écrase sur la cathédrale de Tristram, créant un profond cratère dans lequel Kane disparaît. Peu de temps après, vous, joueurs, arrivez dans le village de Nouvelle Tristram pour enquêter sur la chute de l'étoile et aider Léa à retrouver son oncle. Ah, et tant que j'y suis, il n'est pas impossible que je fasse un portrait sur Léa tant que j'aime ce personnage. Le jeu est de base très agréable à faire en solo, mais je ne peux que vous conseiller de le faire ou de le refaire à plusieurs, d'autant plus que les versions console sont jouables en local jusqu'à 4 joueurs. D'ailleurs, je reparlerai de Diablo 3 dans un prochain Quattro, dans une thématique qui va vous surprendre. Numéro 4, Super Smash Bros Brawl. Dernier jeu qui va sans doute vous étonner. Super Smash Bros Brawl est le 3e opus de la célèbre franchise de Nintendo, sorti en 2008 sur la Wii. Si Melee est le Smash Bros qui propose le gameplay le plus technique et Smash 4 le meilleur online de la franchise, oui, Brawl avait un online totalement injouable, il ne faut surtout pas sous-estimer Brawl qui lui propose la meilleure expérience solo. Et le meilleur dans tout ça, c'est que, mis à part le mode classique, tous ces modes peuvent être joués à 2 en coopération. Et notamment le meilleur élément de Super Smash Bros Brawl, son mode aventure. L'hémisphère subspatial, tel qu'il est nommé, est une aventure scénarisée où vous y incarnez les différents héros de Smash Bros pour faire face aux envahisseurs du monde subspatial qui détruisent lentement mais sûrement le monde des trophées. Une excellente aventure que je vous recommande de faire avec l'un de vos amis. Bien entendu, d'autres jeux méritent clairement de se faire à plusieurs, en coopération. Les 2 opus de Payday, les modes zombies de Call of Duty, la majorité des beat'em all, et tant d'autres jeux dans d'autres styles.
Ce qui est intéressant de noter pour le jeu vidéo en coopération, c'est qu'il touche à pratiquement tous les styles de gameplay. Du jeu de tir, le genre actuellement majoritaire dans les jeux en coopération, au hack and slash en passant par le jeu de plateforme, ou encore le GTA-like, notamment avec GTA Online. En bref, le jeu en coopération n'a pas fini de faire parler de lui, d'autant plus que certains gros projets de jeux en coop sont prévus pour cette génération de consoles, notamment A Way Out, un jeu qui pousse la coopération dans ses moindres retranchements, à la fois d'un point de vue de la mise en scène, de narration et surtout du gameplay. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Give it a go, if you with it then it's all the same.